PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir dans ce froid glacial. Ouais, je partage ton ressenti. Il faut croire que le Paris Saint-Germain a une marque de fabrique, ne jouait qu'une mi-temps sur deux, et pourtant on s'en sort. Ouais, c'est ce que tu dis, il y a plusieurs marques de fabrique, mais c'est des marques de fabrique qui sont malheureusement inquiétantes. Alors normalement on a l'habitude de bien commencer et de s'éteindre en deuxième mi-temps. Là on a plutôt fait le diesel, première mi-temps assez poussive et grosse deuxième. Mais par contre voilà, c'est alarmant dans le jeu. C'est alarmant. Tu sens que justement cette mi-temps qui nous a permis de revenir un petit peu et puis finalement de marquer les deux buts, Tuchel a dû dire un mot ou les réprimander à ton avis? Tu sais, c'est très bizarre. Cette première mi-temps où je trouve on a une possession, mais je trouve qu'elle est plutôt stérile. On n'a pas plus d'occasions que ça. Nantes prend confiance et on a un milieu de terrain qui se cherche beaucoup. En deuxième mi-temps, on recommence bien. Donc je pense que la causerie a peut-être fait du bien. En tout cas, j'ai envie d'espérer. Même si pour moi, c'est pas la force de Tuchel parce que j'ai vu plus d'une causerie qui a amené à pas grand-chose. Hashtag PSG Manchester. On commence bien. Et là, je retrouve mon PSG qui est incisif, qui va de l'avant, des automatismes entre Neymar, Mbappé, Di Maria. Idrissa Gueye, moi je trouve que c'est lui qui représente le mieux justement ce changement. J'ai trouvé en première mi-temps qu'il jouait beaucoup à essayer d'obtenir la faute, à pas avoir d'impact physique, et en deuxième mi-temps il en a eu beaucoup plus. Et on a trouvé un bon PSG au début. Mais au final, je vous invite, les statistiques ça dit pas tout. Ok, on a la possession, mais regardez, Nantes ils ont plus frappé que nous. Au niveau du but, c'est 6 tirs cadrés pour Paris, c'est 4 pour Nantes. Les mecs ils ont pas joué depuis 8 jours. Ouais. Voilà, donc nous on est sur un fauteuil. Nantes ils ont joué ce week-end et ils arrivent au parc et nous on manque de suffisance et on se tape ce match-là. Encore une fois on a les dieux du football avec nous et Keylor Navas. Je crois que Keylor Navas il parle aux dieux du football, il dit merci les gars de me donner le pouvoir parce que Keylor Navas ce soir il fait 3-4 arrêts. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que sans ces arrêts, bien évidemment on l'a recruté pour ça, j'entends bien. Mais 3-4 arrêts, ne l'oublions pas, c'est que tu as un très grand gardien. Sans un très grand gardien, ce soir il y a 2-1 voire 2-2. On va se concentrer sur l'aspect offensif, notamment l'apport de Neymar. Ouais. Qu'en as-tu pensé, vu que là, ce soir, il fait pratiquement le match entier? C'est un cas d'école à lui tout seul sur ce match-là. Je demanderais en fait aux supporters, je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas Neymar. Neymar, c'est le détonateur de notre équipe. C'est vraiment le mot qui lui correspond. Des fois vous le voyez en fait dribbler, des fois vous le voyez peut-être avoir du gâchis, mais regardez les appels que les autres font. Il a une vision du jeu que les autres n'ont pas. Mbappé, il a des temps de retard quand il court. Meunier, je le vois sur le côté, il se cache derrière la ligne alors qu'il peut prendre la profondeur. Et Neymar, il voit tout ça. Sauf que les autres, des fois, sont en retard, ce qui fait qu'il est un peu poussif. Mais en deuxième mi-temps, il a été bien meilleur, il a cherché ses coéquipiers, il a proposé des balles en profondeur, et souvent, malheureusement, dans ces stades, ça va pas donner, mais c'est souvent parce que les autres sont en retard. Mais pour moi, il m'a fait plaisir, et arrêtez s'il vous plaît de le siffler. C'est ce que j'allais te dire. T'allais me lancer dessus? Ouais, justement après le but refusé, que malheureusement à cause de la VAR. On a un grand joueur dans notre effectif. Je peux comprendre, il y a eu des histoires, des anomalies, etc. On va pas revenir dessus. Ouais. Mais ce soir, il est là, il fait profil bas, il donne pour l'équipe, il demande même un moment des encouragements. Donc ça veut dire qu'il est quand même sur un esprit voilà, il veut être un peu repenti, il veut revenir dedans. On a besoin de lui pour février. Venez, on part sur un bon mood. Alors, comme dit l'expression, un arbre qui pousse fait moins de bruit. Pardon, la forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Oui, il y a des gens qui sifflent, mais j'ai vu beaucoup de gens aussi l'acclamer. Je vais préférer retenir cette partie-là. Côté Mbappé, est-ce que tu as trouvé qu'il a fait une bonne performance, mis à part le but qu'il a inscrit? Tu me parles là ce soir ou au Ballon d'Or? Ce soir, je te parle. Ah ok, c'était pour être sûr. Non, parce que franchement non. Et je l'ai pas trouvé très fort. Je l'ai pas trouvé très fort. Je trouve qu'il fait les mauvais choix. Encore une fois devant le but, il loupe. Non, il m'a pas fait plaisir. Je trouve qu'il a du mal à décrocher. Il essaye de dribbler. C'est compliqué. Vraiment, j'aime pas le Mbappé que je vois là. C'est pas le Mbappé incisif que j'aime voir, qu'on avait vu il y a même pas un mois de ça. Et un dernier mot sur les latéraux, justement. Je sais que t'es pas trop fan de Kurzawa notamment. Est-ce que pour toi, justement, cet homme qui a représenté l'aile droit
a fait quelque chose pour toi à tes yeux? C'est qui Kurzawa? Alors bonne question, je te le pose là. Non, Celui qui a essayé de centrer à plusieurs reprises. Moi, et que tu dis au 8e poteau. J'ai connu un mec qui savait jouer, qui s'appelait Levin Kurzawa, il y a 3-4 ans, même 5, qui a joué à Monaco, qui est venu chez nous 6 mois. Après là, moi je vois un mec qui est sur le terrain, mais je me suis demandé, c'est pas un supporter qui a gagné un ticket. Vraiment, il y a des gens, je vais me dire que je suis sévère avec lui, mais je le trouve tellement pas bon. Là, encore une fois, c'est pas une grosse équipe qu'on a en face de nous. Il est pas bon, je l'ai vu perdre ses duels, je le vois un moment devant le gardien nantais, essayer de dribbler, mais c'est horrible ce qu'il fait alors qu'il a tout le temps de faire un meilleur choix. Vraiment, je peux pas supporter le joueur. Et Meunier, j'ai envie de lui donner du crédit, mais défensivement, ça a l'air d'être compliqué. Et même offensivement, je le vois se cacher, je le vois pas faire les bons choix, je le vois se coller à la ligne, pas courir. Enfin, ça me. Et puis, je te parle même pas des centres des deux. Ouais. Mais alors, vraiment, à l'entraînement, Thomas fait dealer mêlé à part et dealer, putain, mettez-moi la balle, pas au 8e, pas au 9e, pas au 10e poteau, mettez-le-moi dans la boîte. Les mecs, ils sentent, ça part en partout. C'est catastrophique. Et le problème, c'est que maintenant, on est concentré là-dessus. Moi, quand je vois un match comme ça, déjà, je suis dégoûté de me dire que derrière, t'as un Marseille qui est à 2 points. Ça me fout la rage. Bon, là, on les met un peu plus loin. Mais tu te dis, mais comment il faut qu'on soit prêt pour février. Et j'espère qu'ils vont vraiment prendre des leçons, que là, le compte n'y est pas du tout. Bah, je te remercie encore. Et puis, on se voit pour Montpellier. Avec plaisir. Merci.